Et salut tout le monde, c'est Valentin, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour de portfolio et voir ce qui s'est passé sur les marchés hier, donc jeudi 13, jeudi 12 septembre. Rapidement on va repasser en revue ce qui s'est passé hier, nos différentes positions et aussi les trades que j'ai faites hier. Voilà, donc hier on a eu TSLL qui a augmenté de 1,40%, on a 630 parts à une moyenne de 9,62 $, et pour le moment on est à 10,84. On est en plus-value de 779 $, soit 12%, mais encore une fois c'est non réalisé. Ensuite on a Palantir, la seconde ligne, Palantir qui a augmenté de 0,29%. On a 153 parts de Palantir. Le prix de Palantir en ce moment est à 34,95 $ et notre moyenne investie est 23,80 $. On est en plus-value de 1710 $, soit 46,9%. Palantir qui représente 16,53% de notre portfolio. On a Meta qui a augmenté de 2,35%, donc qui surperforme le marché. On a 7 parts de Meta, le prix de Meta est à 526 $, et notre moyenne est à 505 $. On a en plus-value de 4,5% pour 161 $. Ensuite on a Amazon qui a augmenté de 1,49%. On a 18 parts d'Amazon, le prix en ce moment est à 187 $, et notre moyenne est à 175 $. On a en plus-value de 200 $. Pour 6,5%. Ensuite, on a PayPal qui a augmenté hier, augmenté de 1,47%. On a 35 paires de PayPal qui a fermé à 70 $, PayPal. On a en plus-value de 0,86%. Ensuite, on a Mind Medicine qui a augmenté de 1,82% pour fermer à 6,17 $. Et on est en moins-value de 187 $, soit 13,7%. Puis on a Atai. Au fait, on n'était pas à moins 20% récemment? Non, je crois bien. Mind Medicine qui remonte. Atai, pareil aussi. Atai qui fait du surplace. Encore une fois. Je crois qu'il doit se passer quelque chose dans Atai. Soit le prix est cassé, soit je sais pas, c'est bizarre. Bref, Atai, on est à moins 12% pour une moins-value de 140 $, qui représente 3% de notre portfolio. Puis on a SoFi qui a augmenté de 4% au total, hier 1,64%. Ouais, on a 135 parts de SoFi que j'aimerais bien ajouter quelque part pour au moins l'emmener à 5% total, 5% du portfolio, je pense faire ça. Donc voilà, et toujours on a 5768 $ de cash. Voilà, alors on va repasser en revue les trades que j'ai fait hier. Donc j'avais mis un ordre d'achat pour NVDL, c'est une ETF qui traque 2 fois le prix de Nvidia. J'avais mis un point d'entrée relativement bas en espérant qu'il soit touché et que je puisse suivre la vague qui remonte, mais au final non, ma trade n'est pas passée. Mais par contre j'ai eu 2 trades qui sont passés. D'abord, on a en pre-market, j'avais vu que TSLL oscillait vachement. Là on peut voir 10,51, 10,37. Ok, donc si on va avoir sur TSLL, ok, on va se mettre sur du une charte différente, on va se mettre sur du 5 minutes peut-être. Ouais, je crois qu'on va rester sur du 5 minutes. Donc, on peut voir où est l'ouverture du marché. 5h30, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, donc les marchés qui ont ouvert ici, TSLL je voyais qui commençait à descendre et qui a créé une zone de résistance à ce niveau-là. Et une fois que j'ai vu que TSLL avait cassé ce niveau-là et qu'il était incapable de repasser au-dessus de cette ligne, j'ai vendu à 10,59, j'ai vendu 100 parts de TSLL et j'ai suivi pendant les 10 prochaines minutes et j'ai vu que ça continuait à descendre. Du coup, je me suis dit, il y a moyen qu'on vienne tester cette zone de support à 10,35. C'était plus 10,31. Mais je vais pas attendre qu'on arrive jusqu'ici parce qu'il est possible que ça se passe pendant que les marchés sont ouverts, mais il est aussi possible que ça se passe avant l'ouverture du marché ou après. Donc je me suis dit, je suis sorti, j'ai évité de perdre cette différence, et donc j'ai remis un ordre d'achat à 10 $ et 31 centimes pour acheter 100 parts de TSLL à ce niveau-là. Et on peut voir que pendant la nuit, c'était 9h, 9h30, juste avant l'ouverture des marchés en fait. Dès que les marchés ont ouvert, on a touché ça, et pouf, TSLL a explosé. Genre, a explosé de 5%, direct.
Malheureusement, je dormais déjà, donc j'ai pas pu faire la trade et vendre et faire 5%, soit environ 50 $. Mais j'ai pu obtenir un meilleur point d'entrée. Et voilà, donc mon achat est passé pendant que je dormais et j'ai racheté et je suis rentré dans le marché. Je sais pas, j'essaie de faire quelques trades de temps en temps pour voir un peu, pour tester mes skills. J'utilise simplement les Fibonacci et les trendline, c'est tout ce que je fais. J'ai pas, vu qu'ici en Australie, c'est la différence de fuseau horaire, c'est compliqué de faire du trading. Mais aussi parce que ça prend trop de temps, honnêtement. Mais voilà, c'était une petite chose que j'ai fait. Ensuite, je vous ai dit qu'NVDL n'était pas passé, Nvidia, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis satisfait de mon portfolio. On peut voir net liquidité 32 343. J'ai 5 768 $. De pouvoir d'achat que je compte déployer soit demain s'il y a un marché baissier, soit la semaine prochaine. Parce que il y a eu le PPI report hier et l'économie américaine est très forte. Il n'y a pas trop de chômage, enfin, il y a du chômage mais relativement bas. Les salaires continuent à augmenter, l'inflation baisse, donc il est possible que les marchés continuent à augmenter. Et j'ai pas envie de manquer ça. Mais après, du même côté, si les marchés baissent, j'aimerais aussi racheter à moins cher. Donc je suis un peu tiraillé, peut-être que je vais déployer une première part, genre la moitié, peut-être 3000 balles ou 2000 balles demain et la semaine prochaine. Et puis garder 3000 $ de réserve parce que d'ici la fin du mois je ne travaillerai plus, j'aurai plus de travail puisque je pars en vacances Je pars en tour du monde pendant 5 mois et j'aurai pas vraiment le temps de suivre mes stocks, etc. Donc, et j'aurai pas de source de revenus, donc je voudrais avoir du cash au cas où il y ait un marché baissier. Et je sais pas si vous avez vu hier, il y a SpaceX qui a fait lancer des astronautes dans l'espace. Et hier, c'était incroyable. Et hier, ils avaient des images incroyables des astronautes qui faisaient leur première marche dans l'espace. Regardez ça, c'est pas incroyable? Up, down, left and right are 3. C'est juste magnifique, non? Pitch and roll are 3. Yaw is a 2. Vous imaginez, vous, sérieusement, être dans l'espace comme ça? Enfin, je crois que c'était la première fois qu'une compagnie privée envoyait des gens dans l'espace. Après la NASA, et après certainement d'autres sociétés gouvernementales d'autres pays, genre la Chine, la Russie, etc. SpaceX a envoyé des astronautes dans l'espace. Le plus loin que n'importe qui a été depuis que les gens sont allés sur la Lune. C'est un jour historique et on espère que plus de choses comme ça vont se passer, que l'homme va pousser les limites de la connaissance et continuer à explorer l'espace. Et on a besoin de personnes comme Elon Musk qui poussent et qui incitent les gens, des ingénieurs et des astronautes, toutes les personnes les plus intelligentes à continuer à avancer, à explorer et être curieux. Et curiosité, c'est l'un des meilleurs des défauts, je pense. Donc voilà, je vais rester sur cette petite note sentimentale. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve certainement demain pour une mise à jour de la semaine et revoir, passer en vue ce qui s'est passé la semaine, si j'ai fait des trades, et probablement parler de notre game plan pour la semaine prochaine. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.